C'est grâce à Jésus que tu es là ce matin. Amen. Amen. Sinon le monde nous aurait donné quelques kilos de cocaïne. Amen. Amen, 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 amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Le monde nous aurait poussé dans la délinquance, gloire à Dieu. On se serait retrouvé, peut-être, je ne sais pas, à Fleury-Mérogis. Mais le sang de Jésus a coulé pour nous racheter. Amen. Et nous sommes déjà sauvés. Amen. Nous marchons dans la lumière. Nous ne sommes plus la même personne. Voilà pourquoi c'est un groupe haïtien qui chante ça. On pas de monde encore. Depuis que je rencontre Jésus, la vie me changeait complètement. Ça se fait hier, j'étais un voleur, mais maintenant je ne suis plus un voleur. Hier, j'étais un délinquant. Hier, ça se fait, je fumais de la drogue. Je tirais. Mais maintenant, Jésus a rencontré ma vie. Je ne suis plus la même personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Attends, matin, on voulait pour là, matin. Amen. Soyez avec moi ce matin. Amen. Oui. Des gens sauvés, des gens bénis, des gens joyeux pour la gloire de Dieu. Et nous allons passer à notre message. Ça, c'était juste pour... C'était comme des apéritifs pour ceux qui s'y connaissent très bien en cuisine, gloire à Dieu. Et ce matin, nous allons partager la parole dans le psaume 1er. Dimanche dernier, aujourd'hui, je ne voulais pas prêcher. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu. Alléluia. Alors que j'étais à 2 doigts de programmer notre prédicateur, j'ai senti sur mon cœur, non. À la dernière minute, je me suis dit, c'est sûr que le Seigneur il veut faire quelque chose ce matin. Et je suis convaincu que Dieu a une parole pour toi. Amen. Que le Seigneur a une parole pour ta vie, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu. Nous allons dans le psaume chapitre 1er. Dimanche dernier, j'avais porté le message sur la puissance du potentiel. Ce matin, je vais changer. Je ne vais pas continuer sur la puissance du potentiel. Pour ceux qui étaient là, le message n'est pas encore sur Internet, mais vous pouvez aller le réécouter. Ou l'écouter, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Si tu veux, si vous voulez libérer votre potentiel. Et ce matin, je vais parler sur les lois de la réussite. Amen. La réussite, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. La réussite dans la vie d'un homme ou d'une femme n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Mais il y a des principes. Il y a des clés qu'il faut savoir pour pouvoir réussir dans la vie. Amen. C'est ce que nous allons voir dans le psaume 1er. Mais avant même nous n'avons pas beaucoup de temps. Le mot psaume vient du grec psalmos, qui signifie un poème chanté accompagné de la musique. C'est ça un psaume. Donc quand on parle de psaume, on parle des poèmes qui ont été chantés avec de la musique. Et pour le titre hébraïque du livre des psaumes, c'est le Sefer Tchilim, qui signifie livre de louange. Donc le thème central des psaumes, c'est la louange. Mais ce matin, nous n'allons pas nous orienter vers l'étude des psaumes. Mais nous allons plutôt mettre l'accent sur les principes qui mènent vers la réussite. Amen. Nous allons lire le psaume chapitre 1er. Et aux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et la première loi spirituelle que je veux voir avec vous ce matin, c'est la loi de l'influence. Amen. C'est la loi de l'influence. Mais l'une des toutes premières l'une des façons assez simples que les gens utilisent pour nous influencer, c'est par le conseil. Amen. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tout homme a besoin de conseil dans la vie. Quelle que soit ta renommée, quelle que soit ta position. Au contraire, les gens qui sont les mieux placés, c'est ces gens-là qui ont le plus de conseillers dans la vie. François Hollande, il doit avoir 60 ou 70 conseillers officiels, sans oublier
oublié les conseillers du soir, ceux qui passent le soir, ceux qui viennent le dimanche après-midi. Les gens qui l'appellent pour demander un conseil. Donc mon frère, si tu veux réussir, tu dois te laisser influencer par les bons conseils. Tu dois chercher de bons conseils. Chercher la bonne influence. Parce qu'il y a la bonne influence, il y a la mauvaise influence. Il y a le bon conseil, il y a le mauvais conseil. Et c'est quoi un conseil? C'est un avis qu'on demande à quelqu'un pour savoir si on doit faire quelque chose, mais si on ne doit pas le faire. Et la Bible dit, et l'homme qui ne marche pas suivant le conseil d'un méchant. Ta réussite est conditionnée par les conseils que tu reçois. Amen. Autrement dit, ta réussite est conditionnée par l'influence qui est exercée sur ta vie. Parce que l'homme devient ce qu'il entend. Amen. Et l'homme, c'est également le produit des conseils qu'il a reçus. Quel jeune fille a vu le gâcher, son conseil il va vu le gâcher. Quand un jeune garçon ou un tombé pour telle orientation, c'est à la suite de conseils. Donc tu as besoin de bons conseils, mon frère. Si tu veux réussir, tu ne peux pas réussir sans conseiller, mon frère. Nous avons tous besoin de conseillers. Mais tu as surtout besoin de bons conseillers. Et un homme qui ne marche pas suivant le conseil des méchants. On n'a pas beaucoup de temps. C'est bon, on a dit de terminer très tôt. Deuxième C. J'ai vu le premier C de la réussite, le conseil. Je vais voir le deuxième maintenant. Toujours dans le psaume chapitre 1er. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le deuxième C. C'est le chemin. Tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas choisir de bons chemins. Amen. Et dans la vie, tu seras toujours en face de plusieurs chemins. Mais il faut choisir le bon chemin. Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un qui a choisi Jésus, il a choisi le chemin. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a des chemins, mon frère, qui mènent à la ruine, qui mènent à la catastrophe, qui mènent à la défaite, qui mènent à l'échec. Bon chemin, on prend dans le nom de Jésus, ou pas qu'à réussir dans le chemin ça. Si tu veux réussir, il faut choisir le bon chemin. Ça, c'est la loi de la direction. Si tu veux aller à Paris, il faut prendre la direction pour arriver à Paris. Si tu veux aller à Tokyo, tu dois prendre la direction pour arriver à Tokyo, mon frère. Tu ne peux pas prendre le chemin du diable et dire, je vais réussir avec le Seigneur. Non, mon frère. Il faut savoir choisir ton chemin. Parce que ton chemin, alléluia, je vais anticiper sur le... Ton chemin détermine ta destination. En fonction de mon chemin, tu peux voir où est-ce que je vais. Si j'arrive à Gare du Nord, je prends la ligne B, tu me dis forcément, Pasteur Méry, tu vas peut-être à Charles de Gaulle. Mais si tu me vois sur la ligne D, c'est peut-être à Henri-la-Ville. Selon le chemin choisi, tu peux déjà penser à ma destination. Tu peux déjà commencer à déterminer où est-ce que je vais arriver. En fonction de ta destination, tu dois choisir tes chemins. Autrement dit, c'est les objectifs de la vie qui déterminent les plans. J'avais déjà prêché ici. Sur les clés d'une vie qui veut réussir. J'avais dit on ne peut pas réussir sans but. Ensuite j'avais dit on ne peut pas réussir sans plan.
Troisième P. J'avais dit qu'on ne peut pas réussir sans passion. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont passionnés. Jésus, il était très passionné du ministère. J'avais dit qu'on ne peut pas réussir sans persévérance. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui persévèrent. Ensuite, j'avais parlé de cinquième P. C'est la persistance. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui persistent. Ensuite, j'avais parlé de la prière. Tu as besoin de prière, mon frère. Donc, tu dois avoir des objectifs. Mais tu dois aussi savoir choisir ton chemin. Amen. Troisième clé. Toujours dans Psaume 1er. Qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Ça, c'est la compagnie. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. Amen. C'est la loi, ça c'est une loi spirituelle. C'est la loi de l'association. En fonction de mes associés, tu peux déterminer si je vais devenir quelqu'un demain ou pas. Amen. Amen. En fonction de fille ou choisi pour madame moi, je vais ouais, si on prépare un droit ou pas. Amen. En fonction de mari ou choisi, en fonction de choix qu'on fait à jeune fille, en fonction de ton copain, c'est la loi de l'association. Parce que l'association détermine ma destination. Selon mon entouré, ou quand il dit, si je suis sérieux ou pas. Si vous passez tous les jours à la gare de Saint-Denis, tu me vois avec les jeunes qui sont là, du matin jusqu'au soir, tu peux déjà déterminer qui je suis. Si tu vois que tu as un enfant, tu vois que après les cours, après l'école, lui il reste en bas dans le rôle d'immeuble. Tu peux déjà savoir quel sera son avenir parce qu'il a déjà choisi ses associés. Parce que parfois on fait des choix, mais on ne se pose pas la question, mon frère. En fonction de ta destination dans la vie, tu fais tes choix. Tu choisis ta femme, tu choisis ton mari, tu choisis tes amis. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. Ma mère, même si elle était prostituée, elle reste ma mère. Amen. Mon frère, même s'il était voleur, il reste mon frère. Mon cousin, même s'il était délinquant, il reste délinquant. Parce que c'est mon cousin. Mais mon ami, chez toi, le Seigneur m'a accordé ce privilège de choisir mes amis. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Il m'a donné le privilège de choisir ma femme. De choisir mon mari. Donc tu ne peux pas dire que celui-là, c'est obligatoire qu'il soit mon ami. Non. Mon frère, oui. Mon papa, oui. Parce que moi, je n'avais pas le choix. J'ai eu ce papa. J'ai eu cette maman. Mais mes amis, non, c'est autre chose. Ma femme, c'est autre chose. Mon mari, c'est autre chose. Associe-toi avec de bonnes personnes, mon frère. Des personnes qui te poussent vers l'avant. Amen. Toi, jeune fille, associe-toi avec de bonnes copines. Amen. Amen. Pas associer avec copine qui a poussé ou qui a 16 ans pour apprêter à dormir dehors. Amen. Oui. Pas associer avec la copine, elle sèche les cours, elle t'invite à sécher aussi. Mais associe-toi. L'ami, dès que tu le rencontres, il te parle d'alcool, il te parle de boîte de nuit, il te parle de Karimi, il te parle de New Look, il te parle de Device, il te parle, je sais pas, je commence à te faire beaucoup de musique. Non. Et puis maintenant tu commences à rentrer tard. Tu commences à manquer de respect à ta femme. Parce qu'elle veut t'aider. Elle te dit que tu rentres à 2 heures. Avant tu n'étais pas comme ça. Comme lui est célibataire, il veut que tu deviennes célibataire aussi. Alors que tu as commencé à construire quelque chose avec une femme. Ça, c'est pas un bon ami, mon frère. Amen. Au lieu de te dire de rentrer tôt, de prendre soin de ta famille, de répondre aux attentes de ta femme, de faire des efforts, non. Il t'invite, te dit qu'il y a un groupe qui vient. Et qu'il faut aller à Cap Sud.
Il t'invite à aller, je sais pas, à Atlantis. Non, mon frère. Ça, c'est pas un bon ami. La compagnie. Il y a des gens qui ont gâché leur vie parce qu'ils se sont ils se sont entourés de mauvaises personnes. Oui. Mais ce matin, si tu veux réussir, amen. Et tu j'avais dit ça dans le message, que c'est une des lois de la réussite. Si tu es environné de gens qui réussissent, tu vas réussir forcément. Amen. Amen. Oui. Si tu es environné de losers, tu vas aller nulle part. Tu as une belle voiture, la personne est fâchée. Tu veux réussir ta formation, elle est fâchée. Tu veux changer de métier, elle n'est pas contente. Amen. Il y a même des femmes qui ne veulent pas voir leur mari avancer. Amen. Amen. Il y a des maris qui ne veulent pas voir leur femme. C'est des gens qui sont en insécurité. Ils n'ont pas assez de confiance en eux-mêmes. Amen. Au contraire, si j'ai ma femme, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Oh, je bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ma femme. Parce que c'est mon mari. Soyez libérés, mon frère. Au contraire, c'est toi qui dois pousser ton mari. Si tu vois le mari, il vient, il se plaint de son boulot. Pourtant, il ne veut pas faire une nouvelle formation. Tu dois dire, non chérie, tu as le potentiel. Je pense que tu peux faire autre chose. Ne reste pas dans un boulot où tu n'es pas épanoui. Non. C'est à toi de le pousser. Parce que c'est ton mari. Il faut chasser l'insécurité. Tu es en manque de confiance. Tu ne veux pas voir l'autre. Tu t'assures que si elle a une promotion, le patron va l'avoir. Mais c'est ta femme, mon frère. Oui, tu dois retrouver la confiance en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dis confiance dans ma vie au nom de Jésus. 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 Parce que je veux avoir des gens qui dominent la sécurité. Au contraire, ta femme veut évoluer, gloire à Dieu. Ton mari veut aller loin, tu le pousses à aller loin. Oui, parce que nous sommes candidats à la réussite, gloire à Dieu. Nous sommes des gens bénis. Nous sommes des gens qui réussissent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oui, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cela réussit au nom de Jésus. Sans toi réussit au nom de Jésus. La réussite est pour partage au nom de Jésus. Viens, assieds-toi sur moi. Viens. Ah, je dois remettre le micro. Quatrième point, je vais aller très rapidement. Il a 2 minutes. C'est le changement. Tu ne peux pas réussir si tu ne veux pas changer, mon frère. Il ne faut pas dormir. Hein? Parce que le changement vient du mot latin cambiare. Le mot changement. De point de vue étymologique. Ça vient du latin cambiare. Il signifie échanger. On change quand on fait un échange entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Amen. Les anciennes habitudes et les nouvelles habitudes. Les anciennes pratiques et les nouvelles pratiques. Quand tu changes, c'est un échange que tu fais. Tu donnes l'ancienne vie, tu dis que cette vie-là, je ne la veux pas. Et puis tu récupères la nouvelle vie. C'est ça le changement. Tu ne peux pas réussir sans changement, mon frère. Tu dois changer de façon de penser, changer de comportement. Parfois, il faut changer de métier. Parfois, il faut changer de formation. Parfois, il faut changer d'environnement. Si tu vois que tu es entouré de losers, parfois le loser qui te pousse vers le bas, c'est ton propre père. Lui, il a raté sa vie. Il ne veut pas te voir tuer son fils. Comme lui, il l'a raté, il ne veut pas te voir réussir toi. Parfois, c'est tes parents. Parfois, comme je disais tout à l'heure, c'est ta propre femme. Mais c'est à toi de dire que je dois changer. Une fois que je connais mon potentiel, je sais ce que je peux faire. Maintenant, tu changes. Tu ne peux pas réussir sans changement. Parce que dans le Psaume 1er, nous allons voir ça dans la Bible. À partir du verset 2. Le verset 2 commence par mais. Et heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, à chaque fois que tu vois mais dans une phrase, ça traduit un changement. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu mets les pécheurs de côté, les mauvais chemins de côté, la mauvaise compagnie de côté, maintenant tu choisis la parole de Dieu. Tu choisis la Bible. Tu choisis l'église. Tu choisis un changement. Il faut faire des choix. Qui
dit changement dit choix, mon frère. Qui dit choix dit volonté. Qui dit volonté dit engagement. À chaque fois que tu fais un choix, tu engages ta volonté. Et pour réussir, il faut faire des choix. Il faut décider de changer de vie, de changer d'attitude, de changer de comportement, de changer de façon de penser. Et je l'ai déjà dit à maintes fois ici. Tu ne peux pas changer un homme sans changer sa façon de penser. Le premier changement, c'est le changement de mentalité. Pour prendre un peuple, pour faire passer un peuple du niveau sous-développé au niveau développé, il faut que la mentalité du peuple change. Les peuples développés, c'est avant tout des mentalités développées. Oui, parce qu'il y a un premier ministre qui a pris dans son discours d'ouverture, j'étais en train d'écouter, et il disait que la plus grande richesse de la France, c'est d'abord les Français, avec leurs rêves, leurs idéaux, leurs capacités. Donc la plus grande richesse de ce pays, ce n'est pas les grands immeubles, ce n'est pas les autoroutes, c'est les hommes. C'est d'abord les Français. Oui, avec ce qu'ils sont en eux-mêmes. Amen. Amen. Et ta plus grande richesse, mon frère, c'est parce que tu as sur la boue contentement. Ta plus grande richesse, ce n'est pas l'appartement que tu possèdes. Ta plus grande richesse, alléluia, ce n'est pas les grands terrains que tu as en Haïti, non, mon frère. Ce n'est pas le pavillon, mon frère, c'est toi-même. Amen. 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 C'est pour ça que moi, dans cette église, je veux que les gens ils investissent d'abord en eux-mêmes. La première matière première de ta vie, c'est toi-même. Amen. Amen. Pour faire du pain, il faut de la farine. Donc la farine, c'est la matière première. Le blé, la matière première de base. Donc dans ta vie, ta première matière première, c'est même pas la carte de séjour. C'est pas la carte de nationalité française. C'est pas le diplôme que tu as. C'est toi-même. Amen. Amen. Si je veux réussir, je dois d'abord commencer par investir en moi-même. Amen. Changer ma vie. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Nous parlons le message là. Gloire à Dieu. Oui, il a marqué, je ne suis pas en train de prêcher. Je veux enseigner ce matin. C'est toi-même. Si tu veux réaliser quelque chose de ta vie, mon frère, tu veux réussir, regarde dans ta vie ce que tu peux changer, ce que tu dois changer, la formation qu'il te faut. Amen. Ce que tu dois faire. Parce qu'à partir du moment que quand tu veux faire quelque chose avec un homme, c'est d'abord la personne que Dieu change. Amen. Amen. Et j'avais dit quelque chose dans un message que je prêchais il y a 4 ans ici. La première chose que Dieu fait pour changer la vie de l'homme, c'est les objectifs de la personne que Dieu change. Amen. Amen. Si tes objectifs ne changent pas, tu ne pourras jamais changer. Au lieu d'aller tous les vendredis soirs en boîte de nuit, Dieu va te donner un nouvel objectif. Le dimanche matin, je suis à l'église. Amen. Amen. Donc, du coup, mon week-end change. Au lieu de penser à l'alcool, de penser au plaisir mondain, maintenant je pense à ma Bible, je pense à la louange, je pense à l'adoration, je pense à mon costume que je vais porter. Amen. 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 Oh, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Tu dois réussir. Parce que dans cette église, je n'accepte pas des gens. Non, les gens qui prient, qui viennent adorer dans cette assemblée, ils ne seront jamais des losers. Amen. Amen, amen, amen. On réussit à vous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, c'est pour rencontrer la réussite. Oui. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la réussite. Quand tu commences à comprendre la parole, tu vois aucun homme n'a marché avec Dieu sans connaître la réussite de sa vie. Donc tu as besoin de réussir, mon frère. Le monde t'avait conditionné pour te dire que parce que tu es black, tu dois être toujours en bas. Mais la parole de Dieu dit, nous serons la tête et non la queue. Amen. 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 Ça c'est que le système t'a mis en bas pour le moment. Pourquoi? Parce que le système, il existe depuis des années et des années. Oui, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu... Mais il y a un retour qui va se faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que nous savons qui nous sommes. Je ne vais pas terminer le message. La cinquième clé, c'est la connexion à la parole.
Sixième clé, c'est la productivité que je voulais voir. Il faut porter du fruit. Il faut porter du fruit. C'est la productivité. Et septième point, je vais vous laisser avec ça. La réussite, c'est le résultat de la mise en œuvre de principes. Tu réussis quand tu commences à voir le résultat des principes que tu as appliqués dans ta vie. Amen. Ce n'est pas l'argent qui fait que l'homme réussit. Non. Nous n'avons pas le temps de tout voir ça. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, pourtant qui échouent. Amen. Oui, il y a des gens qui ont de belles villas qui échouent. Je ne veux pas échanger ma vie contre leur vie. Parce que pour moi, ils ne réussissent pas. Il y a des grandes stars que vous voyez à la télé, ce n'est pas des gens qui marchent dans la réussite. Parce que moi, je ne veux pas être à la télé tout joyeux, les gens me voient, et ensuite, en rentrant chez moi, je vais prendre de la cocaïne. Non, c'est pas évident. Pour moi, ça, c'est pas de la réussite, ça. Amen. 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 Devant nous allons prier. Gloire à Dieu. Vous allez réussir. Dans le nom de Jésus. Vous allez réussir dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Levons-nous ensemble. On va partir, d'accord? On va partir. Alléluia. Nous allons faire la prière. Mon frère, concentrez-vous. Nous allons prier sur la réussite ce matin. Réveille-toi. Oh, gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, bien-aimés. Levons-nous ensemble, gloire à Dieu. Soyez concentrés. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je vais traverser avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, moi tranquille, parce que tu es là. Oui, moi tranquille, parce que tu es là. Oui, moi tranquille, parce que tu es là. Réussite au nom de Jésus. Réussite dans ma vie au nom de Jésus. Réussite dans ma maison au nom de Jésus. Réussite dans mes affaires au nom de Jésus. Gloire à Dieu, nous allons prier. Tu vas prier pour ta vie, mon frère. Gloire à Dieu. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas tes affaires. Mais le Seigneur connaît ta situation. Et nous allons prier, gloire à Dieu. Élevons la voix ensemble. Élevons la voix ensemble. Alléluia. Oh éternel roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh merci Seigneur pour ce matin. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur du Père. Merci pour cette parole, Père. Alléluia. Et ici dans cette assemblée, Père, je sais que tu vas faire quelque chose. Le miracle ici dans la région parisienne, Père. Tu vas faire un miracle avec ces bien-aimés, avec ces jeunes filles, avec ces hommes et ces femmes, cette famille, Seigneur. Tu vas faire quelque chose avec cette génération. Dans le nom de Jésus. Parce que nous croyons et nous confessons que la réussite à notre partage. Dans le nom de Jésus, nous allons réussir. Nous allons réussir. Nous allons réussir. La réussite est pour moi. La réussite est pour ma famille. La réussite est pour mon foyer. La réussite est pour ma vie. Oh Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu ce matin. Réussite dans mes affaires. Réussite dans ma projet. Réussite dans mes entreprises. Réussite dans ma formation. Réussite dans mon concours. Réussite dans tout ce que je fais. Réussite dans cette assemblée. Réussite dans ce village. Ce matin. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comptez sous Seigneur. Comptez sous Seigneur. Comptez sous Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Amen. Nous avons une prière spéciale à faire. Mais bien-aimés, accordez-moi 2 minutes. Fais-moi, il sera le chat et les 2 enfants. Je leur demande de passer.